Bonjour les amis, je viens pour traiter avec vous dans le monohybridisme le cas de dominance absolue. S'il y a dominance absolue, on a des caractéristiques. L'exercice qu'on vous a donné là, vous devez trouver les éléments là dedans, les éléments qui suivent là, vous devez les trouver dedans. C'est-à-dire vous allez voir que la F1 est homogène. C'est-à-dire quand on croise le premier parent avec le deuxième parent, on va trouver que les individus qu'on obtient à l'issue de ce premier croisement, on les appelle les individus hybrides en F1. Tous ces individus sont homogènes. C'est-à-dire ils sont semblables. Ils sont uniformes. D'accord? Et ça vérifie, ça donne la vérification à la première loi de Mendel. D'accord? Maintenant, quand vous voyez déjà que tous les individus sont uniformes, ce n'est pas encore suffisant. Parce qu'il y a beaucoup de caractéristiques qui véhiculent cela. Maintenant, vous allez prendre l'hybride là obtenu là. L'individu qui est obtenu suite au premier croisement là, vous le croisez avec lui-même. Ça veut dire F1 croisé avec F1. Vous allez voir dans le sujet. Est-ce que dans mon sujet qu'on m'a donné, est-ce que l'individu là qu'on a obtenu en F1, on l'a croisé avec lui-même? Ça dit F1 croisé avec F1. Donc si je vois qu'on l'a croisé avec lui-même, alors le croisement qu'on a fait là, ça va donner une proportion phénotypique. Vous connaissez bien les proportions, d'accord? Ça va donner une proportion phénotypique. Maintenant, comment sera cette proportion phénotypique? Vous allez trouver que dans le croisement, la F1 croisé avec F1 lui-même, c'est ce que nous appelons autofécondation. D'accord? Autofécondation, si vous voulez, autopollinisation pour les plantes. Autofécondation, ça va pour les deux niveaux, végétaux et animaux. D'accord? Autofécondation. On prend l'individu lui-même, on le croise avec lui-même. Ou bien on peut vous dire, on prend les mâles de ce groupe-là, on les croise avec les femelles de ce groupe. Ça, c'est autofécondation. Et quand on fait l'autofécondation, on obtient qu'il y a une proportion qui donne 3 sur 4, 3 quarts, et il y a une autre proportion qui donne 1 sur 4. Donc là, vous pouvez vous rassurer que je suis dans un cas de monohybridisme à dominance absolue, à gènes indépendants. Vous comprenez? Donc si on fait le croisement F1 croisé avec lui-même, et vous voyez que ça donne 3 quarts, 1 quart, ou bien 75%, et puis 25%, vous pouvez affirmer que je suis dans un cas de dominance absolue en monohybridisme à gènes indépendants. Les gènes ne sont pas liés, d'accord? En gènes indépendants, ok? Ou à gènes autosomales. Même en matière de monohybridisme, on n'a pas besoin de liaison génétique, de parler de liaison génétique. Donc vous dites que vous êtes dans un cas de monohybridisme à dominance absolue, à gène autosomal. C'est bon? Maintenant, il peut arriver que dans le même sujet-là, on ne vous a pas donné F1 croisé avec F1. L'examinateur peut décider de vous donner F1 là, c'est-à-dire l'hybride croisé avec un des parents. Mais cette fois-ci, le parent qui a les allèles récessifs. Le parent qui a les allèles récessifs. C'est bon? Est-ce que ça va? Donc, l'examinateur peut décider de ne pas faire l'autofécondation, mais il décide de faire un test cross ou bien back cross, si vous voulez. En principe, c'est un back cross. Il décide de faire un back cross ou bien un test cross, c'est-à-dire le croisement de l'hybride avec le parent qui a les allèles récessifs. C'est bon? Donc, s'il décide de faire cela, vous allez vérifier. Est-ce que lorsqu'il a pris l'individu croisé
avec le parent ayant les allèles récessifs. Est-ce qu'il a trouvé demi de proportion? Dans ce cas-là, il va trouver deux proportions phénotypiques. C'est bon? Il va trouver une proportion phénotypique qui est 50% ou bien demi, et l'autre proportion également qui est 50%. OK? Là, dans ce cas d'espèce, autrement dit, il va trouver deux individus. Là, dans ce cas d'espèce, vous allez facilement dire que vous êtes également dans un cas de monohybridisme à gène autosomal avec dominance absolue. C'est bon? Ok, à tout à l'heure.